Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la 59e édition de la Fête des Cerises s'est déroulée ce week-end avec des horaires adaptés à la chaleur. Le public est venu en nombre pour cet événement populaire. Clément du comité des fêtes de Fougerolles. Le monde était là, un vrai engouement autour des misses, autour du marché. On a eu beaucoup de soutien avec les histoires de la canicule, des soutiens au niveau de monsieur le maire qui nous a vraiment appuyés dans ces périodes difficiles où chaque jour on avait un nouvel arrêté. On est restés tous sereins, confiants, même du côté des bénévoles. On n'a jamais dit on abandonne, on s'est toujours dit l'événement, quoi qu'il en soit, on ira jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour nous tous d'avoir eu un très bel événement où tout s'est bien passé. La solidarité et tous ensemble, on se sent vraiment fort en bénévole. Ce week-end, Cynthia Sigonnet a laissé sa couronne à la nouvelle Miss Cerise. L'occasion pour elle de faire le point sur une année riche en rencontres. On pense souvent que Miss Cerise, c'est une petite élection folklorique, mais en vérité, personnellement, ça m'a apporté bien plus. Je pense que ça m'a ouvert des voies pour la suite, pour mon projet professionnel. Et je trouve que j'ai pris un petit peu plus de confiance en moi grâce aux rencontres que j'ai pu faire et aussi au fait de se sentir aimé quand même par les gens. Et c'est un peu plus facile quand même de monter sur scène, mais il ne faut pas croire, je tremble autant que les candidates. La suite, c'est je vais continuer mes études en septembre et puis on verra bien si mon ouverture pour mon projet professionnel se concrétise. Léna est originaire d'Amage, elle vient d'être couronnée Miss Cerise 2026. Elle succède à Cynthia Sigonnet et c'est une Miss Cerise engagée qui succède à une Miss Cerise engagée. Je suis déjà sapeur-pompier volontaire à côté et j'ai décidé de m'engager en tant que Miss Cerise aussi pour pouvoir montrer et démontrer que c'est pas parce que je suis souvent en Rangers ou en treillis que je peux pas non plus être apprêtée et me sentir féminine. Moi j'aimerais bien montrer aux femmes qui n'osent pas forcément s'assumer qu'elles peuvent et puis que moi-même étant dans un milieu plutôt homme, j'arrive à m'assumer et à montrer que non, on n'est pas obligé de sortir d'un métier dit femme, du style esthétique ou autre chose pour oser s'assumer. Vendredi soir, un violent incendie s'est déclaré dans une maison de 300 mètres carrés au hameau de la Ramouze à Fougerolles. Le couple qui occupait les lieux a pu évacuer avant l'arrivée des secours. Une trentaine de pompiers sont intervenus, 4 lances ont été déployées et les flammes ont entièrement détruit l'habitation. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait d'origine accidentelle. Un des occupants, légèrement intoxiqué par les fumées, et un pompier victime d'un coup de chaud ont été transportés à l'hôpital de Vesoul. La ville de Luxeuil-les-Bains va retrouver un manager commerce pour accompagner les commerçants et aider au développement du centre-ville. Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. Aujourd'hui, on a la possibilité, au travers d'une subvention pendant 2 ans qui nous serait versée par la Banque des Territoires, de nous permettre donc d'accentuer notre travail en direction de l'attractivité de notre linéaire commercial avec le retour d'un poste de manager du commerce. Il a déjà la lourde charge de créer des liens avec l'association des commerçants, puis aussi faire de la prospective, aller susciter l'installation de nouveaux commerçants pour pouvoir augmenter l'offre commerciale sur Luxeuil. C'est très important pour l'attractivité globale de notre belle petite ville. En Haute-Saône, une quarantaine d'ambulances des pompiers affichent un message pour encourager le don du sang et de plasma. Cette initiative s'inscrit dans un partenariat entre le SDIS 70 et l'Établissement français du sang. Objectif, rappeler que les donneurs sont eux aussi un maillon essentiel de la chaîne des secours. Une première collecte organisée à la caserne de Vesoul a permis de réaliser plus de 250 dons. Les besoins restent importants, notamment en plasma avec la saison estivale. Ce mercredi, dès 14h, l'école départementale de musique fait ses portes ouvertes à Luxeuil, à côté de la CSL. Alexandra Carberceau, la directrice. Vous pourrez faire des essais des différents instruments, échanger avec l'ensemble des professeurs, visiter les locaux. Par rapport aux autres écoles qui existent sur le département, vous allez pouvoir retrouver tous les instruments de l'orchestre, notamment le violon, l'alto, le violoncelle, la guitare, flûte traversière, la clarinette, piano. Nous avons également des ateliers de musique ancienne avec la flûte avec le clavecin et l'orgue et tout nouvellement de la musique actuelle, que vous soyez petit ou grand, adulte ou retraité. Nous avons des cursus adaptés aux adolescents, aux adultes et même aux tout petits avec des jardins musicaux à partir de 5 ans. La météo avec la communauté de communes de Haute-Comté. Ce samedi, dès 16h, vivez le festival de Haute-Comté, place du Château-Bresson à Fougerolles-Saint-Valbert. Au programme, les concerts de Tachka et Orage, la restitution des chansons du village d'Alincourt et de Passe-Avant-La Rochère. Le festival de Haute-Comté, un rendez-vous festif et familial. C'est beaucoup plus respirable aujourd'hui après une semaine de forte chaleur.
Nous sommes placés en vigilance jaune aux orages en Haute-Saône et dans les Vosges. Des averses orageuses qui sont attendues cet après-midi avec un ciel entre nuages et soleil. 25 degrés à Sceaux et Saint-Loup-sur-Semouse, 25 à Fougerolles et Plombières-les-Bains, 26 à Luxeuil, dans Benoît-les-Colombes, Froide-Terre et Vesoul. Demain, une journée ensoleillée avec des risques d'orage jusqu'à 25 degrés le matin et 29 l'après-midi. C'était la météo avec la communauté de communes de Haute-Comté. Le festival de Haute-Comté, c'est aussi des animations avec les associations fougerolaises, des concerts et la Goguette d'Enfer, un spectacle drôle, musical et participatif pour toute la famille. Rendez-vous ce samedi dès 16h, place du Château-Bresson à Fougerolles-Saint-Valbert. Programme complet sur la page Facebook de la communauté de communes de Haute-Comté.